j'espère que vous allez bien. Alors aïe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui va clairement vous faire chier. Mais c'est une vidéo qui m'a été extrêmement demandée. Donc c'est une vidéo de la série Back to School, retour à l'école. Donc j'ai pris mon meilleur carnet, j'ai écrit tout ce qu'il fallait savoir sur le brevet et le bac, comment l'avoir à 100%. Si vous écoutez tous mes conseils, je vous promets que vous allez avoir votre fucking bac et votre fucking brevet. Mais dans cette vidéo, je vais plus particulièrement vous parler du bac français. Parce que le vrai bac, on va dire, je l'ai cette année. Donc pour le brevet, déjà je vais vous dire, brevet, j'étais à 3 points de la mention très bien. Du coup mention bien, mais si les gens me demandent, je dis mention très bien, clairement. Donc tous les conseils que je vais vous donner, c'est pareil pour le bac, c'est pareil pour le brevet, parce que c'est exactement la même méthode pour réviser. Moi c'est les mêmes méthodes que j'ai appliquées, même si je vous avoue pour le brevet j'ai littéralement rien fait. Donc voilà, j'ai tout écrit sur ce magnifique carnet que Pilote m'avait envoyé. Donc tout ce que je vais vous donner comme conseil, comme je vous ai dit précédemment, c'est pour le bac et le brevet. Enfin moi c'est plus particulièrement pour le bac, parce que c'est clairement tout ce que je vais appliquer, c'est tout ce que j'ai appliqué l'année dernière. Pour le bac français, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu 16 en sciences de gestion, j'ai eu 15 à l'oral et j'ai eu 13 à l'écrit. Donc on va dire c'est quand même des notes qui sont pas mal pour un fucking bac. Du coup je vais vous dire comment j'ai appris mes leçons, parce qu'au fur et à mesure de l'année, genre j'avais 14 de moyenne en première, ce qui est quand même très bien. Du coup dans cette vidéo je vais vous donner toutes mes petites astuces, toutes mes petites techniques, parce que je vais pas vous cacher que je révisais comme une grosse malade et que en fait au début de l'année je savais pas faire la part du temps entre les cours et les sorties, et au fur et à mesure de l'année j'ai appris comment travailler et j'ai pu genre à la fois sortir avec mes potes comme réviser, parce qu'au début de l'année je sortais 0 fois. Quand je vous dis que je suis pas sortie une seule fois, c'était la décadence. Et à la fin de l'année, 3 jours avant mon fucking bac de français, j'étais en boîte de nuit en mode pump it up et tout, et je l'ai quand même eu avec des points d'avance. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai eu 28 points d'avance. Donc la première astuce que j'ai à vous dire pour le brevet comme pour le bac français, c'est d'apprendre au fur et à mesure. Moi tout ce qui concerne les lectures analytiques, putain ça me paraît hyper loin. Donc pour ce qui me concerne les lectures analytiques, je les apprenais au fur et à mesure, c'est à dire qu'en cours j'écoutais à mort. Genre quand la professeure nous faisait une lecture analytique, déjà j'écoutais etc, et j'apprenais au fur et à mesure. Genre c'est à dire que le soir je relisais ma lecture analytique, je faisais la fiche de la lecture analytique etc. Et c'est pour ça que genre 2 semaines avant le bac je connaissais déjà toutes mes lectures analytiques. J'avais plus qu'à relire, à connaître certains points, parce que après dans les lectures analytiques aussi il y a du par cœur à savoir, c'est à dire qu'il faut vraiment connaître les axes par cœur, la vie de l'auteur, les trucs comme ça. Bon personnellement je n'ai pas appris tout ça, j'ai clairement appris 0 de la vie de l'auteur, 0 les axes un peu, mais vraiment un peu. Les axes c'est moi qui ai trouvé toute seule durant le bac. Et pour ce qui concerne le brevet c'est pareil, moi je me souviens en histoire géo c'était vraiment le truc le plus dur. J'apprenais littéralement au fur et à mesure, genre dès que j'avais fait une leçon, j'apprenais la leçon, je faisais la fiche et hop. Et même après ça j'achetais les ANA brevets, je crois que ça s'appelait comme ça. Du coup je prenais ça aussi pour réviser en plus de mes fiches, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Ensuite la deuxième chose c'est de faire des fucking bitches de fiches de révision. Si tu fais pas des fiches de révision, je sais pas comment tu fais pour apprendre. Moi j'arrive pas à lire sur mes cours parce qu'il y a trop de choses, c'est trop je sais pas comment expliquer, c'est trop rapide en boucané, parce qu'au lycée tu prends plein de notes et tout. Après je trouve que les cours sont largement mieux. Moi je me souviens qu'en histoire géo on faisait des trucs bien séparés et tout, du coup j'apprenais très facilement avec mes cours sur le cahier. Mais bon après genre au lycée t'as pas des cahiers, t'as juste des feuilles volantes que tu mets dans une pochette avec des classeurs etc. Enfin franchement le lycée, enfin la manière d'apprendre pour le brevet et pour le bac c'est tellement différent, même la manière de faire les cours c'est différent. Donc moi mes cours pour les lectures analytiques, ce que j'ai fait c'est que j'avais mon texte et j'avais ma fiche, et genre par exemple ce qui est une anaphore je surlignais en jaune par exemple, donc sur le texte, et je surlignais ce que j'avais écrit sur l'anaphore pour me rappeler par rapport aux couleurs, parce que moi je me souviens beaucoup par rapport aux couleurs. Donc c'est après comme ça que je fais mes fiches. Ce que j'ai fait aussi pour les lectures analytiques, j'ai fait une petite carte d'identité, c'est à dire au-dessus je mettais auteur, date, siècle, extrait, nom de l'œuvre qui a été utilisée etc. Et je faisais pas un texte, je faisais juste genre auteur de points et tout, je faisais vraiment une carte d'identité. Et ça je peux vous assurer que c'est la chose qui m'a le plus aidé à retenir tous les trucs, parce que on doit apprendre le siècle, on doit apprendre la date, on doit vraiment apprendre un truc d'histoire clairement, parce que la moitié du français c'est complètement de l'histoire. Et moi en parlant de fiches, ce que je fais c'est que je fais mes fiches en cours, c'est à dire que pendant qu'on est en train de faire la leçon avec la prof etc, que ce soit dans toutes les matières, c'est que en fait dans mon sac j'ai toujours un petit classeur de Bristol avec plusieurs couleurs et tout, et dès qu'on commence une leçon je prends ma petite Bristol et je
marque en même temps sur ma leçon et après genre je surligne sur ma leçon et après je décale tout sur ma Bristol et j'écris bien évidemment tout à ma façon pour mieux comprendre, etc. Ça c'est ma petite astuce. Je sais que moi les profs ils m'ont jamais dit ta Bristol tu la feras à la maison, etc. Moi je fais toujours au fur et à mesure. Ensuite la troisième astuce, comme je vous ai dit avant, c'est d'écrire les cours avec ces mots pour mieux comprendre. Moi je sais que je fais du management, de la gestion et tout, parfois en management j'arrive pas à comprendre certains mots, surtout en début d'année c'était vraiment compliqué, mais vraiment, enfin surtout quand tu comprends pas encore, c'est de nouvelles leçons, il y a des nouveaux mots, des nouveaux termes à apprendre, des nouvelles notions, etc. Du coup moi je me souviens qu'en début d'année, genre j'écrivais toutes mes Bristol avec mes mots, avec comment je m'exprimais, parce que déjà les mots compliqués et moi ça fait 3 clairement, et au fur et à mesure j'arrivais à comprendre, on va dire, les mots techniques de certaines matières. Mais le plus difficile c'est vraiment au début de l'année quand on découvre des matières avec des nouveaux mots, etc. Et à la fin de l'année vous êtes en mode ouais ça c'est facile, si ça la définition, ça veut dire ça, etc. Ensuite un truc très important qui facilite à apprendre, ce sont les couleurs. Oui, moi tout ce qui est couleurs, j'ai la masse de couleurs, j'ai au moins une centaine de stabilos, j'ai des stylos de toutes les couleurs. En plus c'est trop bien, c'est que Pilote il m'a envoyé plein de stylos de couleurs, donc c'est vraiment le feu. Par exemple dès que j'écris mon cours et que je surligne comme je vous ai expliqué, genre par exemple les définitions je vais les surligner en orange, thème, etc. je vais les surligner en rose, enfin plein de trucs comme ça. Et moi ça m'aide beaucoup parce que j'ai déjà les couleurs dans ma tête avec la légende, vu que je vais l'utiliser toute l'année. Je vais avoir par exemple moi ce que je faisais aussi, c'est qu'au début de mon classeur, enfin pas de mon classeur, de mon trieur, voilà, j'avais une petite fiche Bristol avec toutes les couleurs. Par exemple j'avais fait un carré jaune, j'avais fait une flèche en mettant par exemple c'est pour les définitions, ça ici et ça, et genre ça m'a énormément aidé, genre pour après tout recopier sur les Bristol et tout, et que ça soit plus rédigé et plus facile à apprendre, où je mettais vraiment que les mots importants. Et aussi ce que je fais par rapport aux couleurs, c'est que je prends des Bristol de couleurs pour chaque matière. Par exemple en maths, les maths ça me fait penser à la couleur rouge, du coup ben, je prends des Bristol rouges. Bleu ça me fait penser au français, du coup je mets ça en bleu. Anglais ça me fait penser au jaune. Vert ça me fait penser à l'histoire géo, enfin des trucs comme ça. Je sais pas si vous aussi c'est pareil, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse grave. Ça vous fait pas penser à des couleurs parfois les matières, et genre dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Un truc très important que moi je n'arrive toujours pas à respecter dans certaines matières comme le management, c'est qu'il faut comprendre la leçon et ne jamais l'apprendre par cœur. Je sais qu'on vous le dit mais moi je n'y arrive pas. Genre en maths je comprends la leçon parce qu'il y a des formules, mais quand je vous dis que en management par exemple, en droit aussi, je n'arrive pas à comprendre, genre je suis obligée d'apprendre par cœur. Du coup ce qui fait que genre oui j'ai des bonnes notes dans ces matières là, mais ça me sert strictement à rien. C'est quand j'aurai une étude de cas, ben je saurai juste recracher du par cœur sans même comprendre la... Genre dès qu'on a une question par exemple, dès que je vois le mot veille, ben je vais marquer les différents trucs de la veille, la définition de la veille, etc., etc. Genre je vais pas chercher à comprendre la question, je vais directement tout marquer, et je sais que parfois je mets des trucs en plus qui ont absolument rien à voir. Mais par contre en droit justement mon problème c'est que c'est des études de cas, et du coup je connais peut-être les lois par cœur et tout, mais moi j'avais été habituée à tout apprendre par cœur et dans ma leçon et pas faire des études de cas et tout, et ça c'est mon gros problème pour le bac, et ça j'ai extrêmement peur. Du coup l'année prochaine je vais essayer au contraire de plus m'intéresser, en mode je vais essayer de pas apprendre par cœur même si ça me met plus de temps, mais j'ai pas vraiment trop le choix parce qu'au bac sinon je vais arriver, je vais trembler, je vais avoir Parkinson quoi. Donc ensuite je vous ai concocté 4 techniques pour apprendre par cœur que moi j'effectue, parce que moi en fait ça dépend des cours pour apprendre par cœur. Il y a des cours où je préfère apprendre de certaines façons, donc je vais vous dire mes 4 façons de comment apprendre par cœur. Donc moi ça je me souviens c'était pour le brevet, pour apprendre des trucs tout cons, genre des définitions, des trucs comme ça. Ce que je faisais c'est que je faisais le même signe en même temps que je parlais, genre par exemple quand je disais par exemple l'horizon et bas, des trucs comme ça, et dans ma tête je me refaisais les signes, et ça m'aidait beaucoup. Je sais que vous allez me dire ouais c'est TikTok et tout, mais je fais ce truc là, c'est même ma cousine qui me l'avait appris quand j'apprenais encore des autodictés, genre les phrases où on apprenait par cœur, on devait les remettre quand on était en primaire. Donc ça TikTok n'existait pas en primaire, donc c'était il y a genre quoi 8 ans. Et du coup je faisais comme ça, et c'était une technique que ma cousine m'avait montré et ça marche beaucoup. Du coup ben, je refais encore ça pour les définitions, vu que j'apprends plus facilement avec les gestes. Du coup j'utilise cette technique pour les définitions. Ensuite pour tout ce qui est les langues, les langues, moi en anglais ça va, j'ai 19 de moyenne en anglais. Mais alors les gars, en italien c'est la grosse merde. Vu que je sais l'année prochaine au bac on aura des notions à apprendre par cœur en anglais, ce que je compte faire, c'est comme ça que j'apprends mes leçons, c'est qu'en fait je m'enregistre en train de parler ou de chanter, genre avec l'air d'une musique et tout. Je sais que ça peut paraître con, mais moi j'arrive mieux à retenir l'anglais quand c'est de la chanson, genre quand c'est en chanson. Genre je sais pas si vous aussi, mais genre du coup je retiens bien, et quand j'arrive au contrôle, à l'oral ou quoi, ben, j'ai déjà la chanson dans ma tête, et du coup j'ai plus que la recracher mais sans chanter. Voilà. Ensuite ça c'est un truc que je fais pour les matières
pareil management etc, c'est que je lis, je répète à voix haute, je lis, je répète à voix haute, je lis, je répète à voix haute. Et aussi une autre chose que je fais pour mieux apprendre avant de répéter à voix haute et tout, c'est que sur des Bristol je marque que les mots importants à retenir et à base des mots je vais me souvenir directement de la phrase. Voilà, donc voici mes 4 petites techniques, j'espère que ça va, parce que je les ai jamais vues ces techniques là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui les utilisent, je sais pas si je suis la meuf bizarre qui essaye d'apprendre comme ça. Sinon je relis plusieurs fois mes fiches avec les mots importants etc. Et ça c'est vraiment la meilleure technique pour apprendre de ma part parce que je sais qu'on a toutes des techniques différentes pour apprendre. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut vous organiser les gars. Organisez vos classeurs, organisez vos révisions, gardez vos putains de fiches. Parce que moi je sais qu'en début d'année le problème c'est que j'étais en mode ouais c'est bon je fais mes fiches, je les jette et je les jetais. Et genre j'ai fait mais il faut pas les jeter parce que en fait au bac on aura aussi des trucs de première. Du coup ben comme débile j'ai tout jeté, du coup j'ai refait des fiches mais où je résumais vraiment tout globalement. Genre je sais qu'en management on a fait ça en fin d'année, enfin plein de trucs comme ça. Du coup pour ça je vous conseille vraiment de vous organiser. Moi j'ai des tout petits classeurs Bristol avec des intercalaires pour faire ci, ça, blablabla et tout. Et ça je peux vous dire que ça m'aide beaucoup et je vais vraiment faire ça pour l'année prochaine. Enfin pour dans une semaine plutôt. Du coup voilà c'est tout pour cette vidéo. Donc dites-moi absolument si mes petits conseils vous auront servi parce que moi c'est clairement comme ça que j'ai réussi à avoir on va dire des bonnes notes au bac français. Parce que je m'attendais vraiment pas à avoir un 13 et un 15 et un 16 parce que tout au long de l'année j'avais quoi 8, 9, 7 en français. Genre j'arrivais pas à apprendre mais je me suis toujours dit enfin je vais pas me démotiver. Au contraire j'ai encore plus bossé pour montrer genre à mes profs, à ma famille et tout que genre j'ai peut-être des notes de merde en français parce que franchement je vous jure que j'arrivais pas. Et par contre ça a été l'inverse pour le brevet. Le brevet j'étais forte en tout, genre j'avais 16 de moyenne et tout. Et je suis arrivée, j'ai pas révisé. Genre clairement j'ai rien révisé, j'ai rendu feuille blanche en physique je crois. Mais heureusement que tout au long de l'année j'avais eu des points d'avance. Je crois que j'avais eu 350 sur 400. Et j'avais eu 100 sur 100 genre à l'oral. Genre l'oral c'est vraiment le truc que j'avais à mort révisé. Donc voilà j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a aidé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce je fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.